Allez, grand direct pour assister au décollage immédiat d'un avion sur le lac de Passy. Regardez, nous y sommes ici, au pied du Mont Blanc. Et il décolle, regardez un petit peu ce décollage. Oh, on l'a perdu de vue déjà. Nous sommes à Passy, au pied du Mont Blanc. Toujours en direct, regardez ce vol d'avion ici, avec le club d'aéromodélisme des Gypaètes. Regardez un petit peu, et dans un instant on verra décoller un gros avion. Regardez quel bonheur de voir décoller ces avions ici depuis Passy, la Haute-Savoie. Il est 11h14, la température est douce et on a le pilote ici. Regardez ce magnifique avion. C'est pas un vrai, c'est un faux. On en a un deuxième qui est ici au sol, si j'ose dire. Regardez, hop, et le pilote est là. Regardez le pilote, il est là, très concentré le pilote. On rappelle que c'est le club de modélisme de Passy. Regardez. Alors on va pas trop le déranger parce que c'est comme un commandant de bord. Hein. Il faut faire attention à quoi? Ah bah déjà attention aux gens qui sont autour, faire attention à la sécurité, bien rester là où on a le droit de voler, pas survoler les gens, et puis bien contrôler la machine bien sûr pour pas perdre de contrôle. Surtout pas perdre le contrôle de la machine. Exactement, voilà. Et puis après on joue, on s'amuse. Alors attendez, on a l'impression de revenir dans l'enfance quand on voit ça. C'est fabuleux, regardez. On est des vrais gamins. Vous êtes des vrais gamins. Il est à vous l'avion? Oui. Comment ça se trouve un avion comme ça? Bon alors soit ça se construit par plan sur plan, de A à Z, sinon on trouve des kits tout faits, où il n'y a plus qu'à mettre la radio et ça décolle. Et ça décolle. Voilà. Regardez, on voit les commandes ici. Alors c'est une commande facile ou pas? Faut être très doux aux commandes, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est facile mais il faut apprendre. On rappelle, hein, vous veillez avant tout à la sécurité. Ça, faut le rappeler. Exactement, ça c'est le plus important. Alors quel cadre? On est en direct ici depuis le lac de Passy. On est en France, en Haute-Savoie. Oh là là, mais il va tomber. Il va pas tomber là? Oh non. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est absolument une vrille, mais alors dites donc, il faut le récupérer là. Oui, mais ça se récupère. Et ça se récupère, regardez ici, cet avion qui vole ici au pied du Mont Blanc avec le club des Gypaètes de Passy. On va atterrir là, atterrissage? Voilà. Réussi, bravo, regardez. Et ils sont avec nous ici, tout le club est ici, regardez Jean-Claude ici, Jean-Claude Sailly qui a été dentiste. Alors Jean-Claude, on redevient un enfant ou on reste un enfant, Jean-Claude? Absolument, j'en suis fier d'ailleurs. Attendez, Jean-Claude, Attention, bougez pas. deuxième Oh, est-ce qu'on peut l'approcher un petit peu? Qui c'est qui pilote là? Son prénom c'est comment? Je reviens Jean-Claude. Claude, tu peux le rapprocher un petit peu? Oui. Regardez. Il pèse combien lui? 5 kilos, par là. 5 kilos. Mais alors si par exemple on perd le contrôle, ça peut être extrêmement dangereux. Alors. Ah ben, faut faire très très attention avec ce genre de... C'est le plus gros de la bande là. Hein. Il y a plus gros encore, hein, bien sûr, mais oui, c'est un des plus gros qu'on ait là aujourd'hui. On va assister au décollage. On peut le rapprocher un petit peu de moi ouais. ou pas là? Regardez un petit peu. Ça se commande facilement ou pas? Ça se commande assez facilement, ça dépend de toutes les conditions, quoi. Ça s'apprend, on va s'approcher un petit peu. Regardez, attendez, ça s'apprend. Regardez, on est en direct ici depuis Passy. Le Mont Blanc, le lac de Passy, il est 11h17 et on retombe dans l'enfance avec cet avion qui va décoller, Claude, c'est ça? Oui. Alors c'est quoi, au départ, faut de la surface, faut quoi pour décoller? Ouais, vous allez voir, un peu de la surface qu'on aura à utiliser. Je vais me mettre au point de... Il va se mettre par là, regardez comment ça se passe. On est en direct depuis le lac de Passy avec Claude. Alors, regardez ce bonheur d'avoir ce... Et il décolle, ça y est, décollage. Tout se passe bien, Claude? Et hop. Il est énorme, celui-là. Très concentré, on va pas trop parler à Claude parce que là, il ne s'agit pas de le perdre des yeux surtout. Hein. Est-ce qu'il y a des risques de le perdre, le moteur qui s'arrête ou... C'est comme toutes les machines, hein, il peut y avoir des pannes, des risques. Alors, on le voit ici effectivement qui tombe, littéralement, regardez, c'est assez impressionnant quand même. Hein. C'est assez impressionnant. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est les arbres qui sont en face, parce que quand on vole en avion, comme ça, en modèle réduit, la profondeur est très difficile à estimer. Ah, oui. On est pratiquement incapable de dire à quel endroit l'avion se situe à peu près. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et regardez un petit peu. Et Claude, ici, ce paysage magnifique. Regardez comme c'est beau ici, depuis Passy, la Haute-Savoie. Les Alpes du Nord et surtout, regardez, il passe, et il vole uniquement au-dessus du lac. Tu as le droit de voler en dehors du lac ou pas? Ben non, on évite. Oui. On essaye de ne pas voler au-dessus en dehors du plan d'eau. On rappelle aussi que... Toujours une question de sécurité. On rappelle aussi la chose qui est primordiale pour nous, c'est la sécurité. Parce que... Il va atterrir là? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Quelle autonomie? Là, je peux tourner 10 minutes si je veux. Voilà. Après, on voit les manettes ici. Tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne, les manettes ici?
Eh bien, sur le manche de droite, sur ce modèle-là, on a les ailerons et la profondeur. D'accord. Quand je mets mon manche à gauche, Oui. mon avion part à gauche. Ah oui. Quand je tire, mon avion il monte. Et quand je pousse, l'avion redescend. Est-ce que c'est facile? C'est facile, c'est une coordination, ça s'apprend. Et pour cela, il faut débuter dans un club en double commande. Ah oui. On rappelle hein, qu'il faut une autorisation pour Oui. voler? Donc les pilotes, nous, on a déjà passé un QCM, un questionnaire de 20 questions sur Internet, voire sur un site du gouvernement. Et on est des pilotes on est déclarés en tant que pilotes, et nos avions sont déclarés aussi. L'avion a un numéro, et nous, en tant que pilotes, on a un numéro. On a un petit qui va décoller aussi. On peut voler à plusieurs. Regardez, il décolle lui. Ouais, Il va décoller. C'est extraordinaire ça, regardez. Et hop, il est le parti. site est déclaré à l'aviation civile. Ah oui. La zone est déclarée, on a une autorisation de 90 mètres en hauteur. 90 mètres. Hein. Voilà. Ouais, maximum. Maximum. Hein. Et tout cela à cause de la sécurité civile et de la gendarmerie qui ont des avions, qui ont les hélicoptères du secours qui viennent se poser Voilà. à Salange. Ça veut dire que l'hôpital n'est pas très loin. S'il y a un Voilà. hélicoptère ici, vous avez le droit, mais à moins de 90 mètres. Voilà. Mais nous, de toute façon, dès qu'on voit l'hélico, on redescend d'altitude et on pose s'il faut. Hein. C'est l'avion qui est habité, qui est prioritaire à nous. Hein. Voilà. Nous, on n'est pas Claude, très prioritaire. concentré. On va le voir atterrir dans un instant peut-être. Il va atterrir, regardez comme il est beau. C'est pas le vôtre celui-là. Faut pas se tromper. Si, c'est le vôtre, c'est le vôtre. Si. Et hop, il a atterri. Alors, pas de risque à l'atterrissage, parce qu'on a l'impression que ça peut secouer l'avion, non, quand même? Oui, un petit peu, mais bon, ça dépend tout de la douceur, comme on dit, l'arrondi qu'on peut faire. L'arrondi. Là, il va rentrer à la maison, comme ça. Là, on rentre tranquillement à la maison. Et s'il tombe en panne au milieu du lac, comment ça se passe? Et ben là, on sort le bateau et puis on va le récupérer avec le bateau. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ça, Claude? On retombe dans l'avance quand même. Hein. Ça fait une vingtaine d'années. Passionné. Oui, comme tout le monde. Combien d'avions vous avez? Oh, on les compte plus. On n'en a jamais assez, on en a toujours trop. On va aller voir les autres, un peu, on va aller voir du club place, aussi. il faut Vous que ça êtes, vous êtes dépende quoi de la dans le club de Passy vous avez quel Moi, je suis le rôle? trésorier. Trésorier. Regardez, il y en a un qui vole, il y en a un qui... On peut s'approcher un petit peu, on va le voir de près. On va le voir de près cet avion. J'en ai fait à Prince-sur-Arly, bon pilote, nous dit Philippe Vernevaux. Hein, il est bon pilote, vous êtes labellisé, Claude. Hein. Regardez comme il est beau. Regardez. Regardez, il y en a encore un autre qui décolle. Il y en a un qui part, regardez. Et hop, on va suivre le décollage immédiat. Et hop, il est parti. C'est le frère tout jeune, regarde. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? J'ai cru qu'il allait. C'est normal. Il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur. Regardez comme il est beau. Ici, allez, on redevient, on retombe dans l'enfance. Vous voyez, Philippe, c'est un bon pilote, effectivement. Alors, il faut forcément de l'eau pour faire ça ou pas? On peut décoller sur la route, on peut décoller ailleurs ou pas? Ah, on peut faire déjà à la base, c'est autorisé. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Mais après, on peut décoller sur l'eau, sur l'herbe, sur la route, sur des pistes, n'importe où. Encore un qui décolle. En vol, Sur il peut... la neige. Sur la neige aussi. Sur la neige aussi, voilà. Celui-là, il peut décoller sur la neige. Ah, dis donc, c'est quoi ça? C'est le Concorde? Presque. Il ressemble en tout cas. Non, ça peut décoller sur Sur la l'herbe, neige, sur la neige, sur l'eau. Voilà, Alors, sur la terre. Marjules de Belgique nous dit, les radios ne risquent-elles pas d'interférer les unes sur les autres lorsqu'elles fonctionnent? Ah oui, bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez une fréquence? Parce que c'est une fréquence, haute fréquence. Et donc, c'est. Attendez, on va On est en préciser. gigahertz. En gigahertz, hein. 2,4 et c'est des sauts de fréquence. C'est ça, attendez, bougez pas. On ne Allez-y. peut pas piloter un autre avion que le nôtre. D'accord, ah oui, il n'y a que le vôtre, hein. Regardez. C'est des sauts de fréquence très très rapprochés, donc ils captent toujours la même fréquence. L'aéro, modèle club des chevaux. On laisse le vôtre, il est où là? Là, Regarde, moi, on c'est va le le voir gros- décoller celui-là? Moi c'est le gros bleu là qui arrive. Le gros bleu qui arrive, regardez, attendez avant de décoller là, on va regarder. Ah, c'est fabuleux. Dans le ciel, regardez. Et il y a pas il y en a trois, il y en a trois qui volent, c'est pas dangereux ça? Non. Écoutez, vous nous inquiétez là. Jonathan nous dit que son oncle en a perdu un avec une vague. Oui, il y en a quatre là qui volent. Quatre qui volent. Quel spectacle. Jonathan nous dit mon oncle en a perdu un avec une vague sur le lac Léman. Ah oui, bien sûr. Mais ça arrive avec les flotteurs en fourne et on se retourne. Regardez, il y en a quatre, regardez. Quel bonheur. Quel bonheur. Me dis donc, messieurs, vous êtes des grands enfants, il faut le dire ça. des grands gosses. Et alors là, il y a que des adultes, il n'y a pas d'enfants aujourd'hui. Comment ça se fait? Mais il n'y a pas d'enfants au club, pas beaucoup, il y en a un ou Oui. deux. Et quand est-ce qu'on peut vous voir en démonstration l'aéro modèle club, les JPAET de Passy-Mont-Blanc? À quel moment on peut vous voir? Eh ben, c'est tous les jours, tous les matins sur notre aérodrome près des services des pistes là-bas, Oui. tous les jours. Tous les jours, oui. Et toute la journée, le samedi, dimanche, c'est jour férié.
Et le lac de Passy, c'est uniquement Et là, les... je passe uniquement mercredi matin et samedi matin. Bah, écoutez, mercredi matin, samedi matin, pendant l'hiver, on le rappelle, c'est extraordinaire, il y a des avions partout. Sauf l'été, bien sûr, qu'il y a beaucoup de monde, donc là, on n'a pas le droit de voler. Voilà. Pendant tout l'hiver, effectivement, le ciel est bleu. Quel spectacle. Vous ne pouvez pas voir le paysage quand même en même temps. Mais si, on voit tout. Vous Regardez le Mont Blanc comme il est beau. Ils sont extraordinaires, des grands enfants passionnés. Quel bonheur de partager avec vous ce moment. On va être très nombreux de nous suivre ce matin. Regardez, il va atterrir lui. Il atterrit là, il atterrit pas là. Regardez. Il atterrit devant nous en direct. Quel bonheur, regardez. Quel bonheur. Et hop, il y en a. Il est passé pas très loin de nous là-bas, le Concorde. Ouais, c'est des illusions d'optique. Alors on rappelle la concentration, on ne va pas vous déranger, vous êtes tous les deux en train de piloter ici. Il faut faire attention quand même à Toujours. ce qu'il y a autour. Hein. Toujours la sécurité Toujours ici. d'abord. Ouais. Regardez, alors, on voit des grands enfants ici qui sont au lac de Passy en direct avec ces avions. On va en voir atterrir un peut-être, on ne sait pas. Il y en a deux qui volent là pour l'instant. Et hop, il atterrit. Regardez ce spectacle. Oh, il a reparti. Oui, qu'est-ce qu'il a fait lui? Touch-and-go, ça s'appelle. Touch and go. Il a touché et il est reparti. Hein. Et là, il n'y a pas de risque de collision. Il y en a deux qui sont pas loin quand même. Ça arrive, hein. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que vous avez déjà perdu des appareils? Il y a le Concorde là. Tiens. Oui, bien sûr. C'est quoi le plus gros risque? Les arbres, on en parlait tout à l'heure, c'est les arbres. Les arbres, les champs de maïs, qu'est-ce qu'il y a d'autre le blé aussi. Le blé aussi. Alors, on a un bonjour du Portugal, tiens. C'est Judith. Et puis, on nous demande aussi une petite caméra embarquée. Est-ce que c'est possible, une petite caméra embarquée? Alors, si on met une caméra là-dessus, ça fait partie des drones et c'est interdit. Ah, c'est interdit. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a atterri. C'est interdit sur le domaine public de prendre Alors, des photos. on n'a pas le droit de... Non, D'accord. non. Donc, même une petite caméra pour votre plaisir, c'est pas autorisé. Mais sur les sites autorisés, sites par exemple au-dessus du lac, là on pourrait parce qu'on est sur un site déclaré, et puis sur notre terrain aussi. Mais en dehors de ça, on n'a pas le droit. C'est atteinte à la vie privée. Voilà, le modélisme. Alors, vous faites que de l'avion, pas autre chose? Avion, hélicoptère, planeur, drone. On touche un petit peu à tout. Et les voitures? Non. Non, pas les J'ai voitures. commencé avec les voitures, mais c'est pas intéressant. Enfin, pour moi. Hein. Toujours en direct, regardez l'Aéro Model Club de Regardez. Passy. Oh, regardez comme ils sont beaux là. Oh, nous on préfère encore les avions, mais regardez le site. Alors Jean-Claude, on va en parler un petit peu. Magnifique ces images. Est-ce que ça coûte cher de s'équiper? Jean-Claude, qui a été dentiste, on le rappelle, chirurgien dentiste, qui est retombé dans l'enfance. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oula! Il n'y a pas eu de problème, non, c'est sûr? Pas eu de problème. Jean-Claude, est-ce que ça coûte cher? Oui, ça coûte cher au début parce qu'il faut acheter une radio, il faut acheter les premiers modèles. Il y a des modèles de début maintenant qui sont relativement accessibles. Mais je dirais que quand on a la passion, on trouve les moyens et c'est à la portée d'un grand nombre. Sans mettre des 1000 et des 100 dans un équipement, tout le monde peut voler finalement. Alors, celui-ci, par exemple, on va demander, là, il coûte combien celui-ci? On sait combien il coûte celui-là? Alors Michel, Michel va nous dire, regardez, il est ici, regardez. On voit un Carbone Z, ça vaut un combien? Carbone Z, regardez. Alors attendez, regardez, on va le voir, il est en train de le sortir de l'eau. Complet, combien ça coûte, Michel? 500-600 euros. 500-600 euros. Ouais. Donc c'est pas ruineux finalement. Non, mais il faut pas le casser quoi. Il faut pas le casser. Ouais. Alors le Carbone Z, alors on est où? On pose la question, Christine, on est au lac de Passy, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois qui vont se réveiller bientôt, il doit être 6 h du matin chez eux. Et on est en train de faire justement, regardez. On a envie de monter dedans, c'est pas possible. Il y a un petit bonhomme, un pilote dedans, hein, regardez. Il y a un pilote dedans, regardez, il y a un pilote. Dis donc. Alors justement, il est en quoi, Michel, le vôtre? C'est tout attendez, venez là, parce que un grand bonjour de Belgique, bonjour du Portugal aussi. Hein. C'est un genre de polystyrène compressé et ça marche avec des grosses batteries, Avec des batteries. tout électriques. Batterie qui dure 10 minutes. Ouais, en gros, on 10 fait 10 minutes de vol avec. Toujours par sécurité, on ne les vide pas complètement. Alors le club, on va en dire, le président n'est pas là ce matin. Jean-Claude, on va donner le nom du président quand même, du club, on va le saluer. C'est François Anselmo qui habite Chamonix Oui. et qui est un mécanicien voiture en retraite. Ah ouais, ça peut aider, un mécanicien, ça peut aider. Ah oui, ça aide beaucoup. Et voilà, et on a un terrain aussi dans la plaine de Passy où on peut faire voler les avions terrestres sur roues, ou des planeurs, ou des hélicoptères, voilà. Avez-vous un Canadair, nous dit Marie-Jo de Marseille? Il y a un ami qui est en train d'en construire un. Ah, on va s'approcher un petit peu, regardez. On va montrer un petit peu ces petits bijoux. Donc un Canadair qui va peut-être voler un de ces jours alors? Il peut voler, forcément, oui, s'il est il pas va construction. voler. Il est censé avoir un train entrant, donc il pourra décoller du sol et
et de l'eau évidemment comme le vrai. Voilà, alors regardez, ce sont quasiment des enfants, mais pas tout à fait. Regardez, on va montrer une scène extraordinaire. Regardez, ils sont en train de, ils sont en train de préparer le café. Quelle ambiance! Mais c'est génial, dis donc. Alors, c'est le bonheur des enfants, mais avec le bonus des adultes finalement. Alors on l'a dit, le président n'est pas là, on l'a salué. Et combien de membres, Jean-Claude, vous êtes dans le club? Donc une trentaine de membres. 35. Alors pour corriger l'histoire de nous prendre toujours pour des grands enfants, ce qu'on accepte volontiers oui. après tout. C'est plutôt nous en regardant qui plutôt, demandent en voilà, avance. Hein. C'est plutôt un plaisir qu'on a d'être traité comme ça. Mais faut savoir quand même que ça fait appel à à beaucoup de qualités. Déjà, acquérir les qualités de pilote, ce qui n'est pas facile du tout, c'est pas intuitif. Parce que vous pouvez mettre un pilote de ligne qui a 10 000 heures de vol aux commandes d'un petit avion et il le tiendra 3 minutes en l'air et il le cassera obligatoirement. Parce que ah oui, c'est à ce point-là, oui. Oui, il ne saura pas, c'est une technique particulière. Par exemple, quand l'avion revient vers vous, les commandes sont inversées parce que la droite passe à la gauche, etc. Donc c'est tout des techniques qui demandent beaucoup d'apprentissage. Et on a la possibilité maintenant d'apprendre en double commande avec des radios. Il y a un élève et un maître qui apprend le pilotage et qui peut reprendre les commandes d'une minute à l'autre, ce qui évite de casser beaucoup d'avions. Voilà. Alors Jean-Claude, à quel moment, vous qui avez été chirurgien dentiste, hein, là aussi c'est de la précision, chirurgien dentiste, comment ça vous est arrivé? Comment vous êtes tombé dans la marmite? Je suis tombé de tout petit dans la marmite. Oui. Je suis né dans la région de Saint-Quentin, à 4 km d'un terrain d'aviation, où les Allemands et les Américains se sont succédés pendant la guerre. Et j'ai pris le goût de l'aviation à ce moment-là. J'ai pu apprendre à piloter en grandeur aussi. Vous êtes pilote d'avion, hein. Avion, planeur aussi, j'en ai fait. Et puis je me suis mis modélisme, j'en ai fait depuis l'âge de 7 ans, quoi. Enfin, j'ai jamais arrêté. Vous n'avez jamais arrêté? Non. Ah d'accord, ça c'est justement extraordinaire. Regardez, on est à Passy, on dirait qu'il y a plein de gens qui nous regardent. David Forestier nous regarde aussi, on les salue toutes et tous. On est à Passy, au pied du Mont Blanc. Le Mont Blanc est derrière. Alors, l'inconvénient, c'est que quand on pilote, on ne peut pas regarder le Mont Blanc, on ne peut pas regarder le paysage. Jean-Claude, comment on fait? On profite du site quand même. Oui, on regarde l'avion essentiellement. Et ça, c'est fatigant, c'est épuisant. Ah, c'est fatigant, oui. Dès qu'on a un avion un peu où on a mis beaucoup d'heures de travail dedans, il y a du stress à le faire voler parce que en une seconde, on peut perdre une année de travail. Absolument, voilà. absolument. Et est-ce qu'il y a des compétitions? On va demander, tiens, des compétitions. Messieurs, alors attends, des compétitions. Alors racontez-nous un petit peu les compétitions. Non, il y a des compétitions hydravion, pas tellement beaucoup pour l'instant, parce que l'hydravion se développe au point de vue modèle réduit au niveau de la Fédération française d'aéromodélisme. Mais il y a toutes sortes de compétitions qui s'appellent par des lettres F3, F3J, F5J. Alors ça concerne soit des planeurs, soit des avions de voltige, soit modèle réduit, des maquettes d'avions de modèle réduit, des Extra 330, tout ça. Vous en avez fait des compétitions, vous en avez fait? Non, moi je ne fais pas de compétition. Il y a des gens qui font de la compétition. Avec des figures, j'imagine, quand on fait de la compétition. Il y a des juges, il y a des compétitions, il y a les championnats de France, les championnats du monde. On a un pilote français, Paysan Leroux, qui est champion du monde une douzaine de fois. Donc en France, c'est bien. On a des bons pilotes. On a des bons pilotes. On est en direct de Passy, on le rappelle, vous êtes très nombreux dessus ce matin avec tous ces gens. Regardez, ces avions de l'aéromodélisme, le club de Passy ici, l'aéromodèle club de Passy. Regardez comme ils sont sympas. Alors, ce qui est extraordinaire, vous recrutez du monde ou pas? Comment ça se passe? Ah ben c'est ouvert à tout le monde. Hein. Alors quelqu'un qui veut venir s'initier, comment il fait? On contacte et puis on l'initie, on le fait piloter en double commande et on lui apprend tous les rudiments du pilotage. Il faut qu'il ait le diplôme, hein, on rappelle, pour piloter. Oui, après, alors, si vraiment il est intéressé, il faut passer un diplôme de pilote. Alors les petits modèles qu'on trouve dans les magasins de jouets pour les enfants, ça existe ça aussi? Ça vole pas terrible. Hein. C'est pas les vôtres, regardez, ils sont extraordinaires. Ils font quoi? Ils font 1m30 de long, 1m... Envergure 2m40 2,10 là le... 2,10. On va saluer Claudine Gallet, hein, qui est écrivain aussi et qui est du côté de Belfort. On salue Karim qui nous écoute de la Kabylie. C'est l'Algérie, les belles montagnes de Kabylie avec ces beaux villages de Kabylie qu'on adore.
On est à Passy en direct avec les membres de club, on va bien rappeler le nom, hein, l'Aéromodel Club de Passy, les gypaètes, on rappelle ce que c'est que le gypaète, hein, c'est le plus bel oiseau de nos montagnes ici, hein, c'est un peu un vautour-aigle, si j'ose dire, qui casse les os, et c'est ce nom-là que vous avez choisi en fait. Tout à fait. Vous ne cassez rien, vous. Ça arrive aussi. On casse quoi Casser aussi. Il casse aussi. Il y en a qui décollent. Là, regardez. Oh, mais alors, il n'a pas décollé, lui, c'est un bateau. Dis donc. Oh, extraordinaire. Oh là là, regardez le bateau. Oh, tiens, écoutez, on est comme des enfants. Quelle vitesse. Ça peut aller jusqu'à 80 alors. Oh là là, 80 alors. Regardez comme... Oh, c'est fabuleux. Oh, c'est fabuleux. Là aussi, beaucoup de concentration, j'imagine. Bah oui. Il peut se retourner. Il peut se retourner, mais il est auto-vireur, c'est-à-dire il revient à l'endroit tout seul. Bah oui, sinon... Alors Philippe Vernevaux nous demande s'il y a aussi des... On va poser la question, ils sont passés où nos amis? Voilà, on a Philippe Vernevaux en direct toujours qui nous dit, est-ce que vous avez des planeurs? Est-ce que vous avez des planeurs? C'est Philippe Vernevaux qui nous pose la question. Oui, oui, bien sûr, on a des planeurs. Oui. Alors, sur la Haute-Savoie, on a 2 sites de vol planeur, qui est le Semnoz Oui. et le Salève. Ce sont 2 sites qui sont très connus, où il y a des gens qui viennent de toute la France, qui viennent voler au Semnoz et au Salève. Voilà, le bateau qui arrive là. Oh, ça c'est impressionnant, on a l'impression qu'il vient dessus, regardez. Quelle vitesse, 80 km/h. On rappelle qu'ils ont aussi des... Il y a plus rapide. Il y a plus rapide encore. Et alors, avion, bateau, comment ça se passe? Non, bah nous, on ne fait pas de bateau. Hein. Il y a juste cette personne-là qui a... Qui est avec vous, qui est dans le club aussi? Oui, oui, qui est avec nous. Mais autrement, non, il n'y a pas de bateau ici, pour l'instant. Comment il peut atteindre 80 km/h? Il y a une sacrée poussée là-dessus. Bah, c'est les hélices, hein, c'est la puissance du moteur. Le Mont Blanc là-bas derrière, le lac de Passy, et puis ce bateau à toute allure 80 km/h, ici, regardez, il arrive chez nous ici. Franchement, on n'a qu'une envie, nous, c'est de le voir arriver, effectivement. Oh là là, quelle vitesse! Quelle vitesse! Absolument impressionnant. Alors on nous dit, messieurs, on nous pose une question, il n'y a pas de femmes. Alors où sont les femmes? Ben, on les attend. Alors, S'il y en a qui veulent venir, on les accepte, hein, sans problème. c'est plutôt, alors on va le dire, c'est plutôt masculin quand même, non? Il y a des femmes, en général, les femmes qui pilotent sont de très bonnes pilotes. Très bonne pilote. Il y en a chez vous? Il y en a chez vous? Non, malheureusement, on n'en a pas chez nous. On avait des jeunes, mais elles ont arrêté, donc c'est difficile de recruter des jeunes. Alors il y a Luc qui lui pose une question, est-ce que ce sont des moteurs thermiques? Alors moi j'y connais rien du tout. Hein. Alors, non, sur le lac de Passy, ici, on n'a pas de moteur thermique parce qu'on n'est pas autorisé par la mairie. Ah oui. Donc, Et vous aimeriez qu'il soit autorisé? non, Non, la réponse est claire. Et pourquoi? Alors, pourquoi pas pour alors? plusieurs raisons. Déjà, le bruit. Le bruit, oui, c'est ça. Après, il y a la pollution que les moteurs entraînent, au point de vue de... il peut y avoir des rejets d'huile sur le lac et tout. Oui. C'est pas... L'huile, c'est pas... Autrement dit, tout ce que vous faites, c'est très écolo. on essaye d'être Pas de bruit. Pas de bruit. Regardez, Le et moins puis pas. possible. Voilà, c'est tout électrique. Hein. Le bateau, c'est un contre-exemple. C'est pourquoi il a quoi lui? Bruyant. Mais on l'aime bien. Regardez. Attends, je vais vite aller le voir le bateau. Regardez le bateau qui arrive ici. Regardez avec ce pilote ici, chevronné 80 km/h ici. Le voilà le bateau. Dis donc, quel bonheur, quel plaisir de vous avoir avec nous. Il pèse combien? C'est une bonne question, j'en sais rien, dans les 3 kilos. 3 kilos. Oui. Oui. Et alors vous faites ça souvent, régulièrement, vous? Alors c'est tous les mercredis matin mercredis. parce qu'on a droit au lac, sinon les autres jours on n'a pas droit. Par Oui, contre c'est ça. on a un terrain dans la plaine de Domancy où là on est autorisé tous les matins. Et pourquoi le bateau et pas l'avion? Tiens. J'ai les deux, Ah, les deux. j'ai les deux. Le bateau est beaucoup plus facile à maîtriser parce qu'on est en 2D, hein, on est au sol. Oui, oui, oui. L'avion, la moindre erreur, ça ne pardonne pas, hein, c'est par terre. Et puis le bateau, Donc, c'est toujours impressionnant. Voilà, le bateau, ça permet de se familiariser avec les radiocommandes, la technologie, etc. Et après, on passe à l'avion. Donc j'aime bien les deux. Tout est électrique, on ne rappelle, pas de pollution. Il n'y a plus de pollution, tout est électrique. Écoutez, on est tellement heureux d'être avec vous ce matin. On est replongé dans l'enfance. Regardez, encore un avion ici. Ils vont arrêter de voler. Vous allez faire quoi maintenant, messieurs, là? Ils vont déjà, il est 11h38 en direct. Ils vont aller manger, bien sûr. Ils vont se restaurer. Alors, c'est quand même extraordinaire ces avions qui sont ici. Quelle beauté. Jean-Claude, il est où le vôtre? Il est où? Ben voilà, là je l'ai démonté. Voilà, il était démonté.
Cet avion, alors je l'ai déjà dit, mais c'est un avion Pacific Coastal, c'est un vrai avion, hein. C'est un vrai volé avion. aux couleurs de cette compagnie qui est en Colombie-Britannique, au Nord-Canada. D'ailleurs, sur la queue, on peut voir On voit on voit un totem d'ici d'un. des Amérindiens, Des Amérindiens. des tribus primitives. Et il a volé, et il vole encore en Alaska. C'est la reconstitution exacte d'un hydravion. D'un hydravion qui a été construit en 1936 et qui vole encore aujourd'hui. Voilà, un gros bimoteur avec des moteurs en étoile. Écoutez, on est sous le charme, regardez. Et puis en plus, on voit que des gens sympas, dites donc. Hein. Alors ça veut dire plein de raisons de pouvoir venir ici. Et puis ceux qui sont ailleurs en France, comment ils font? Il y a une fédération Alors, française. il y a la Fédération française d'aéromodélisme. Oui. 22 000 licenciés. 22 000, oh dis donc 25 000. 25 000, alors 22, 25 000 licenciés, Voilà. c'est énorme. On va dire 23 000. 23 et demi. Et alors vous nous conseillez, vous, d'adhérer évidemment, parce que tout ce qu'on trouve dans les magasins de jouets, c'est bien, peut-être pour s'initier, mais c'est pas suffisant. Non, le mieux pour une personne qui veut commencer Oui. l'aéromodélisme, c'est de se rapprocher d'un club. Absolument. Ah ouais, parce que ça évitera de faire des investissements, on va dire, Oui. contraires pas au principe, mais à la raison. Oui, elle a raison. Et puis en respectant les règles de sécurité, évidemment. Voilà, c'est surtout ça, la réglementation. Et puis, on peut avoir des personnes. On a le coup classique, les gens voient un Corsair, un F4U. Oui, oui. Le Corsair, c'est l'avion mythique qu'on voit à la télé, film de guerre. Mais c'est un avion qui est très dur à faire piloter. Donc, Absolument. les gens vont acheter ça, ils vont essayer de le faire voler. Durée de vie du modèle, 3 secondes. Oui, c'est ça. Après, c'est fini. Après, c'est fini, il est cassé. Bien sûr. Donc, les gens se dégoûtent. Bien sûr. Donc, nous, les clubs, en règle générale, on essaye de prendre les gens qui arrivent au club, on les met en pilotage en ce qu'on appelle la double commande, avec deux radios pour pouvoir lui apprendre avec un modèle qui vole très lentement, qui vole très bien. Et puis, Les conseils du club, merci messieurs, merci infiniment. Il y a plein de gens qui vous saluent. L'hélicoptère, on nous demande, est-il plus difficile à piloter? Ah oui, l'hélicoptère, dis donc. c'est plus dur à piloter, mais un pilote d'hélicoptère nous dira que c'est plus facile que de piloter un avion. Donc, ça, c'est drôle. c'est chacun. Vous en avez des hélicoptères chez Bien vous? sûr, oui, on en a chez nous qui volent, qui ont des très belles maquettes d'ailleurs. Oui, il y en a. On va saluer l'Aéro Model Club de Passy avec Jean-Claude Sailly qu'on a retrouvé ici, chirurgien dentiste reconverti au... Non mais, oui mais c'est extraordinaire quand même, c'est passion totale depuis toujours, hein, depuis l'âge de 7 ans, c'est ça hein? C'est ça, oui. C'est ça, oui. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on a envie de le faire. Merci, vous avez été très très nombreux à nous suivre. Merci, Marjule nous dit merci aussi. Belle fin de journée à toutes et à tous. On est ici à Passy, on le rappelle, avec tous ces gens qui sont là. On va saluer le président qui n'a pas pu venir, mais on va lui dire un petit bonjour au président quand même. Vous avez une page Facebook ou pas? Comment ça se passe? Non. Non, bah on mettra quand même un lien quand même. Les Facebook les Gipaettes, hein, c'est vous, hein. Regardez, on va le mettre dessus et vous retrouverez sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook aussi, et on vous remercie infiniment. Merci beaucoup, messieurs, pour cette passion partagée avec nous ce matin. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Merci, merci Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.